Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez le 12e épisode de la saison 2 de la balade astrale et celui-ci est consacré à la rétrogradation de Pluton en cette année 2024. La rétrogradation de Pluton en Verseau nous pousse à plonger dans nos peurs et à remettre en question nos croyances, mais offrant une chance de transformation profonde. Nous serons confrontés à des défis pour réaligner nos valeurs et nos actions, mais nous serons aussi mis face à des opportunités de croissance personnelle et de créativité. Une période d'introspection et de remise en question dans laquelle nous allons devoir trouver un équilibre entre notre désir de changement et les contraintes extérieures afin de pouvoir évoluer vers notre plein potentiel. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 2 mai à 19h47, Pluton démarre sa rétrogradation annuelle. Il se situe sur le 2e degré du Verseau et il est en maison 3. Il forme un carré avec Vénus, il est en sextile avec Mars et Neptune et en trigone avec Jupiter, tout en étant en opposition au milieu du ciel. Les rétrogradations de Pluton ont toujours un impact profond et ils durent plusieurs mois. Il faut noter qu'au cours de sa rétrogradation, Pluton reviendra une dernière fois en Capricorne, de manière significative mais courte, puisqu'il n'y restera que 2 mois. Pluton est associé au changement, aux transformations profondes et à la renaissance. Descendre finit toujours par renaître quelque chose, souvent quelque chose de plus évolutif et permettant la croissance personnelle. Sa rétrogradation est importante car elle nous permet de nous questionner, de chercher nos réponses, mais aussi d'intégrer des solutions. De manière générale, Pluton nous invite à plonger vers l'inconscient, à aller déterrer nos peurs profondes, nos zones d'ombre, tout ce que nous avons tendance à esquiver ou à refouler. Ces manies ou habitudes que nous réalisons comme des automates et qui régissent la plupart du temps nos vies ou nous entraînent souvent dans des comportements inappropriés ou incontrôlables. En vérité, Pluton représente tout ce à quoi nous ne voulons pas faire face pour ne pas souffrir. Mais en refoulant, nous finissons par souffrir de l'intérieur. Parfois ne sachant même plus l'origine de notre mal-être. Et la notion de mal-être est importante ici, car nous sommes dans la saison du Taureau au moment de cette rétrogradation de Pluton, un signe attaché au bien-être. De plus, en Taureau se trouve Vénus, le maître de ce signe. Et actuellement, Jupiter et Uranus s'y trouvent également et Mercure y fera son entrée dans quelques jours. Ce signe du Taureau est fortement activé pendant cette saison du Taureau et Pluton qui est en Verseau se trouve en réalité en carré avec ce signe astrologique. Mais tout d'abord, que représente Pluton qui est rétrograde en Verseau ? De manière courte, on peut dire qu'il nous oblige donc à remettre nos croyances et certitudes en question, en nous ouvrant évidemment à d'autres données, en élargissant nos consciences vers d'autres idées. Cela peut nous mettre une grande pression intérieure, car il est intimement déstabilisant d'être face à son propre miroir. Sa rétrogradation en Verseau nous conduira à nous interroger sur notre place parmi les autres et fera remonter ou prendre conscience de certains conflits refoulés, un peu comme une soupape prête à exploser. Et en Verseau, Pluton se trouve donc en conflit avec le signe du Taureau, suractivé actuellement. Alors sa rétrogradation peut faire remonter des peurs profondes et devoir les affronter, mais aussi faire remonter des pulsions ou des obsessions que nous avons tendance à avoir. Vous savez, ces actions qui interviennent naturellement de manière instinctive, naturelle, et qu'après on se dit « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme cela ». Ces actions dues à des croyances ancrées qui ne font qu'apporter un semblant de sécurité dans nos vies, mais qui en réalité nous empêchent d'avancer. Mais au travers de ces comportements et de ces actions que nous avons nous-mêmes ou que nous pourrons observer chez d'autres, il faut y voir des choses que généralement nous ne voulons pas admettre ou reconnaître sur nous-mêmes. Pourtant, il faut remettre le contexte en place. Notre mental n'est capable d'interpréter que ce qu'il connaît. Or, si nous reconnaissons une peur, une pulsion ou une obsession en soi ou sur quelqu'un d'autre, c'est parce que, quelque part, notre mental le connaît, notre mental le sait. Alors, si notre mental le sait, c'est que jusque-là, c'était refoulé dans notre inconscient. D'ailleurs, avec Pluton en Verseau, on reconnaît plus facilement les défauts chez les autres qu'en soi. Et cela dégage des responsabilités. Cela permet aussi de garder un certain contrôle et surtout de ne rien changer à nos habitudes, n'est-ce pas ?
Pourtant, c'est bien là-dessus que travaille aussi la rétrogradation de Pluton en Verseau. Il nous permettra d'accéder à nos motivations profondes, celles qui sont influencées par des fausses croyances, par des peurs enfouies ou par de mauvaises habitudes. Il peut aussi porter notre attention sur nos parts de responsabilité. Notons, mais nous en reparlerons le moment venu, qu'entre septembre et novembre, le bref retour de Pluton en Capricorne pourra nous permettre une rupture significative d'avec certains schémas et oser emprunter la voie d'une nouvelle manière de vivre avec d'autres habitudes et en intégrant de nouvelles croyances. Pour résumer un peu tout cela, on peut dire que la rétrogradation de Pluton en Verseau permet de prendre conscience de certaines choses sur nous-mêmes par rapport aux autres et de s'interroger sur la place que nous occupons. Et lors de son petit retour en Capricorne, son énergie permettra de nous débarrasser définitivement de structures ou de schémas internes et de conditionnements ou d'habitudes qui nous empêchent de trouver notre vraie place. C'est donc très important de prêter attention à cette rétrogradation de Pluton, en particulier cette année. Mais toutes les rétrogradations de Pluton ne se ressemblent pas. Et c'est dans les configurations que forme Pluton au moment de sa rétrogradation que nous allons comprendre davantage les effets plus particuliers qu'il nous faut envisager. Tout d'abord, en ce 2 mai à 19h46, heure de Paris en France, Pluton est en maison 3. La maison 3 est liée au signe des Gémeaux et à Mercure, l'astre du mental et de la communication, mais aussi celui de l'apprentissage, des interactions quotidiennes. Et dans ces domaines, nous aurons donc l'occasion d'observer et de modifier la manière dont nous communiquons, en allant particulièrement d'ailleurs au fond des choses, en explorant les motivations dissimulées derrière nos paroles, derrière nos actes, en prenant conscience aussi de nos croyances erronées. Alors nous rechercherons davantage de vérité et nous aurons à cœur d'apporter plus de profondeur dans nos interactions quotidiennes. Nous serons d'ailleurs certainement plus intéressés par les conversations qui ont du sens ou qui peuvent ouvrir nos consciences sur la compréhension du monde qui nous entoure. Nous serons peut-être mis face à des conflits non résolus, c'est possible, et serons portés alors à les résoudre de manière constructive. Tout cela modifiera évidemment nos schémas de pensée actuels et transformera nos relations. Nous aurons accès à de nouvelles connaissances nous permettant d'évoluer et peut-être même un intérêt pour de nouvelles technologies qui pourraient impacter notre vie quotidienne en la rendant plus fluide, surtout au niveau des communications. Cela fait déjà un bon programme, n'est-ce pas, pour les mois à venir? Et je rappelle que ce n'est pas pour rien que j'ai mis aussi à votre disposition des méditations qui vont en ce sens, notamment celles sur abandonner les croyances limitantes ou encore laisser partir le passé. Mais Pluton, au moment de sa rétrogradation, forme donc également des configurations avec d'autres planètes. Par exemple, Pluton est en carré avec Vénus qui est en Taureau. Cette configuration conflictuelle entre le désir de stabilité, de sécurité et de tranquillité de Vénus et le besoin de transformer les choses dans nos relations, dans nos valeurs financières aussi. Il est clair qu'on ne peut ni évoluer, ni changer, ni progresser dans nos conditions si on reste toujours avec les mêmes paramètres. Pluton est également en trigone avec Jupiter, qui est lui aussi en Taureau. Une configuration intéressante, notamment pour surmonter justement le conflit avec Vénus, car il annonce une possible opportunité de croissance et d'expansion des ressources matérielles, à condition toujours, évidemment, de modifier nos paramètres de base, nos habitudes et nos conditions de vie. Donc, en utilisant l'énergie de ce trigone entre Pluton et Jupiter, nous pourrions procéder aux changements nécessaires pour améliorer notre sécurité ou notre bien-être matériel. Et oui, il y a aussi du positif avec Pluton. Le carré avec Vénus, il est surtout là pour nous faire douter, pour faire remonter ces peurs que nous avons enfouies par rapport au manque et à l'insécurité. Alors la question sera: oserons-nous reconnaître que la peur du manque, celle de l'insécurité ou de l'instabilité, nous empêche radicalement d'évoluer? Et oserons-nous tenter l'inconnu sous la bienveillance de Jupiter? Ensuite, Pluton est également en sextile à la fois avec Mars qui vient tout juste d'entrer en Bélier et Neptune qui est en Poisson. Une autre configuration très intéressante pour notre tentative d'évolution personnelle,
car ces énergies vont renforcer notre capacité à utiliser l'énergie transformative de Pluton de manière constructive et créative pour poursuivre nos objectifs personnels. Et cela avec la détermination de Mars, une détermination décuplée par ce sextile avec Pluton. Et tout cela aussi en restant connecté à notre intuition grâce à Neptune. Cela signifie que nous allons savoir transformer tout ce qui doit l'être par intuition en vue de réaliser nos aspirations profondes, pour trouver la place, la juste place qui nous revient dans ce monde, celle que nous n'occupons peut-être pas encore. Cela signifie aussi que, couplés au trigone avec Jupiter, nous sommes en mesure de percevoir les opportunités de transformation et de les utiliser avec ferveur, avec beaucoup de créativité. Et nous pourrons alors nous rendre compte que nous sommes capables de faire des choses différentes ou de faire des choses que nous n'osions pas faire auparavant. Alors cela aussi modifiera nos croyances de départ en nous ouvrant à d'autres perspectives. Enfin, notons que Pluton est également en opposition au milieu du ciel au moment où il démarre sa rétrogradation en Verseau. Tout comme le carré, une opposition représente un conflit ou un défi à réaliser, comme une ultime épreuve pour atteindre le résultat. Le premier défi, nous l'avons vu, par rapport à la sécurité matérielle, le fait de devoir bousculer notre bien-être, nos habitudes, avec Vénus en Taureau. Ici, avec le milieu du ciel, ce deuxième défi pourrait concerner les tensions entre le besoin impérieux de transformation et d'évolution que l'on ressent au fond de soi et toutes les contraintes extérieures, telles que les attentes sociales ou le travail que l'on a actuellement. Alors c'est vrai, tout le monde ne se sentira peut-être pas concerné par cette configuration entre Pluton et le milieu du ciel. Mais ceux qui y voudraient par exemple changer de profession, déménager ou démarrer une nouvelle formation, etc., pourraient ressentir davantage cette tension. Vous savez, c'est cette tension entre le fait de vraiment vouloir changer et le fait que la réalité du terrain, vos habitudes, votre travail actuel, etc., font que vous vous sentez incapable de bouger de cette situation. Alors votre défi, ce sera de trouver un équilibre qui vous permettra d'apporter les changements que vous souhaitez tout en les intégrant dans votre mode de vie actuel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette rétrogradation de Pluton en 2024. Il y aurait encore certainement probablement beaucoup d'autres choses à dire. Mais vous en comprenez à présent les effets possibles et surtout les enjeux. Il n'y a plus qu'à mettre tout cela à profit de manière proactive et constructive, de manière à devenir l'acteur de votre propre évolution. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette balade astrale et des enseignements spirituels qu'elle nous procure.